Salut, salut, salut tout le monde. Bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. La planification familiale simplifiée. Je vous explique tout ça. Si comme moi, tu t'es déjà senti débordé par tes obligations familiales et tu t'es déjà demandé, mais je ne sais pas comment je vais faire, par où je vais commencer, continue à regarder cette vidéo. Ici, je vais te fournir les meilleures techniques pour organiser votre emploi du temps familial. Donc, il faudra dire adieu au stress. Je pense que vous serez moins stressé. Ensuite, comment créer un agenda pratique et adapté à vos besoins spécifiques. Bien sûr, en gardant toutes vos tâches et les choses essentielles pour le quotidien. Comme les rendez-vous médicaux ou autres rendez-vous importants. Et en dernier lieu, je vais t'expliquer les astuces essentielles que tu pourras appliquer pour toute la famille dans les planifications. Let's go! Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'aimer la vidéo si ça te plaît, à partager et à nous rejoindre dans cette communauté de Gracia Lifestyle Family. Premier point, si comme moi tu aimes encore les papiers, bien sûr, et toujours les papiers, parce que selon moi, les agendas papier sont les agendas essentiels lorsque on est en famille. Ici, dans mon cas, famille nombreuse, il me faut absolument un calendrier comme celui-ci que j'ai mis particulièrement dans la cuisine, que je planifie la plupart de mes jeudis. Je dis bien la plupart parce que c'est entre le jeudi et le dimanche que je fais mes plans. Et parfois, ça peut me prendre 3 jours parce que je n'ai pas tous les programmes fixés au taquet. Je ne me mets pas 1 heure dans la journée pour faire que ça. Pour moi, en ce moment, c'est juste pas possible. Donc, j'essaye de répartir ça en 2-3 jours pour dire, ben voilà, pour la semaine prochaine, tout est OK. Alors, dans ce planificateur familial, c'est un planificateur où tout le monde voit, où tout le monde est au courant de tout ce qu'il faut. Dans la cuisine, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer durant la semaine et surtout pour moi, parce que lorsqu'on passe, et c'est la pièce où on passe pratiquement tout le monde, tous les jours, et donc ça permet à chacun de jeter un œil et de voir ce qu'il doit faire le lendemain ou la semaine prochaine ou dans les 3 jours et ainsi de suite. Bien sûr, ça fonctionne aussi pour un calendrier numérique. Lorsque vous savez que vous pouvez gérer ça à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur, il y a plusieurs applications aussi sur mon smartphone. Voilà, une application où je peux mettre directement mes rendez-vous, les rendez-vous des enfants, les rendez-vous de tout le monde sur le calendrier qui se fait parfois automatiquement lorsque voilà, je suis invité ou j'ai un rendez-vous médical où il y a quelque chose à faire. Par exemple, toutes les coiffures que je fais pour Esteban sont planifiées dans les 3 mois. Je sais qu'à telle période ou à tel moment, je dois lui ouvrir les cheveux, lui faire son soin, parce que les soins et les shampoings, c'est pas la même chose. Et je sais qu'en ce moment-là, cette journée-là, c'est spécialement pour elle. Je prends le temps dans la matinée de la préparer, de lui faire son soin, de lui donner un bain, de faire le masque, les casques, tout ça ce jour-là. Donc c'est très important pourquoi je planifie ça. C'est la même chose aussi pour les tournois, pour les spectacles, les compétitions, les événements importants, les mariages, les anniversaires, les visites, les fêtes, bref, pour tout ce genre de trucs-là. Soit c'est dans le calendrier numérique que je fais au préalable lorsque j'ai une idée qui me vient en tête directement, je le note directement sur le calendrier de mon téléphone, ou bien toujours dans le papier. Et parfois, je vous assure, dans mes notes numériques, je les recopie sur mon cahier en papier. Donc pour moi, c'est hyper important de garder une trace de papier pour le noter sur l'agenda familial pour que, si possible, tout le monde puisse avoir accès. Pour ce premier point, les bénéfices sont déjà la communication, parents-enfants, tout le monde, parents entre eux, parce que parfois même entre parents on ne se communique pas super bien, ou tout simplement il y a une information qui nous a manqué, ou on peut avoir oublié de regarder juste la fiche et un petit rappel dessus. Donc ça facilite vraiment la communication. Pour même les enfants, ils savent directement que voilà, la couleur bleue, c'est pour mon jour, la couleur vert, c'est pour ça, et ainsi de suite. Je vais vous expliquer ça dans les points suivants. Comme je vous ai expliqué au point 1, c'est ça le point 2 d'ailleurs, connaître que la couleur bleue, c'est pour les rendez-vous, la couleur verte, c'est pour les activités extrascolaires, pour les activités de l'école, les devoirs, la couleur jaune pour les anniversaires, la couleur verte pour les visites, et ainsi de suite. C'est vraiment
ce type de système de codage ludique qui est bien pour tous, aussi bien pour les grands et pour les tout petits. Plus cela permet à la famille de visualiser plus rapidement ce qui est urgent et ça permet à chacun aussi de se planifier ou de planifier pour l'autre ce qu'il y a à faire pour le lendemain ou pour le jour J. Ce qui est bien avec ce code, avec ce style de codage, vous transformez un agenda classique, super simple, en un outil interactif. C'est tout aussi bien sur un agenda papier comme celui-ci que je vous montre. Bien sûr, celui-là, je l'ai acheté chez Action. Déjà depuis, je pense, fin 2023. Il y en a encore, je pense, déjà pour 2025 aussi. C'était la parenthèse. Et c'est aussi faisable sur les agendas numériques dans votre téléphone. Vous avez des parties, vous pouvez faire souligner en couleur. Alors, moi, j'aime beaucoup cette méthode-là parce que ça leur fait comprendre aussi les urgences, et à nous tous d'ailleurs, et les choses déjà à préparer à l'avance. Comme ça, on a moins d'excuses, moins le fait de se dire que voilà, on a l'habitude d'être dans la procrastination et ça existe franchement. Parfois, on peut être vraiment nonchalant en famille et c'est juste horrible quand ça se passe. Lorsque on a ce type de planificateur-là, rebooster, de remotiver ou de rappeler tout simplement les tâches à accomplir. Ensuite, comment créer un agenda pratique et adapté à des besoins spécifiques? Ça, c'est vraiment ma partie préférée parce que c'est là où on se rejoint parents et enfants. Et moi qui suis tout le temps derrière les enfants, souvent, je dis pas tout le temps, souvent derrière les enfants, j'aime bien regarder ce qu'il y a derrière. Et je vous assure, parfois, lorsque je le fais pas, ils le font par eux-mêmes. Et je tiens à rappeler que tout ce que je dis ici, c'est vraiment pour améliorer la qualité de vie. C'est pas quelque chose qui se fait systématiquement, quoique avec le temps, ça devient systématique. Mais vraiment, c'est quelque chose qui aide au quotidien sur des choses importantes et spécifiques. Évaluer les différents types d'activités de votre famille engage, que ce soit les activités scolaires, les activités extrascolaires, sportives, des sorties familiales, aller au cinéma, mariage, baptême, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous administratifs quelconques. Créer des sections dédiées à chaque type d'activité dans l'agenda. Généralement, individuel, je les mets dans ma to-do list, je ne mélange pas du tout ça sur le planificateur familial. Peut-être ceux des enfants, ça c'est bien. Lundi, par exemple, Alexandre sort les poubelles. Ça permet ainsi une vue d'ensemble cohérente des activités familiales. Le deuxième point, l'établissement des rappels et des échéances. Les rappels. L'histoire des rappels là. Bon, c'est pour ça que c'est bien, hein, tout ce qui est agenda numérique, c'est très bien. Et ça nous permet de nous rappeler la veille, de nous envoyer des notifications, même si moi je bannis les notifications durant mes journées de travail. Mais je mets quand même le rappel de réveil. Le réveil pour moi me fait réagir. Pour moi personnellement, c'est ma méthode qui fonctionne le mieux pour moi en ce moment. C'est l'heure de la douche. C'est l'heure des devoirs, c'est l'heure de la sieste pour les tout petits, de sortir pour aller à un rendez-vous. Ça m'alerte, ça me fait comprendre que c'est hyper important. Parfois, j'éteins le réveil. 8 minutes plus tard, ça ressonne pour me dire il faut faire sortir le gâteau du four. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de rappel qui me fout la pression. C'est une pression positive. Je n'ai pas 3000 réveils non plus, croyez-moi, quoique. Je suis pas loin, c'est quelque chose que tu dois faire absolument aujourd'hui, que tu aies un bras cassé, façon de parler, ou pas, c'est quelque chose qu'il faut le faire pour que tu sois tranquille par la suite. Ça me permet de voir aussi l'emploi du temps que j'ai pour moi personnellement. Dans une journée, on a la facilité, surtout nous les femmes au foyer, les mères à la maison, de se laisser aller dans la procrastination ou de passer d'une tâche à une autre tâche sans pour autant avoir terminé la première tâche, ce que je déteste, je vous assure. Et j'ai besoin de me recadrer et de rester dans ce cadre-là pour me dire que voilà, c'est un petit boost derrière moi. Parce que c'est pas que des rappels pour te mettre de la pression et que ça devient négatif, tu vois. C'est vraiment quelque chose pour te dire, voilà, ça m'arrive de mettre des réveils pour me dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma pédicure. Et ben, à 20 h, je sais que les enfants doivent être au lit, qu'ils soient au lit ou pas, il faut que mes pieds soient soignés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ce type de méthode-là que j'utilise en ce moment. Alors, c'est pas toujours quelque chose de négatif de se mettre la pression parce que ça permet de te faire réduire le stress pour la suite. Lorsque tu fais quelque chose qui est planifié et qui est fait à temps, c'est le temps que tu gagnes par après en fait. C'est un gain.
Moi, au début, je comprenais pas ça. J'ai passé la moitié de ma vie en me disant que non, la vie, elle est malheureuse, elle est pas bien. Mais quand je fais quelque chose aujourd'hui que je sais qu'il va avoir de l'impact dans 1 mois ou 2 ou 3, hein, ça me laisse le temps de savourer mon temps. Vous voyez, le temps, c'est quelque chose de très précieux à tous. Et s'il faut en profiter lorsqu'on a la possibilité, tant qu'à le faire, ça en vaut la peine de faire les choses difficiles avant, à temps. Vous voyez ce que je veux dire? Puis les couleurs, les dates, c'est bien parce que ça permet aussi de montrer les échéances, les délais qu'on a à faire les choses pour les devoirs, par exemple, pour les plus grands, les devoirs à rendre, les travaux à présenter, les festivals scolaires ou autres. Dernier point, astuce essentielle pour impliquer la famille dans la planification. Alors, pour moi, je fonctionne vraiment par plan. C'est rare que j'appelle un ami ou une amie m'appelle ou quelqu'un m'appelle juste pour aller prendre un verre et chiller parce que j'ai rien à faire. C'est pas que je n'ai jamais rien à faire parce qu'on a toujours quelque chose à faire et parfois, si je n'ai rien à faire, j'ai juste envie de passer mon temps à ne rien à faire, que je fasse rien. C'est aussi très important. Mais c'est vrai aussi de temps en temps de garder aussi un temps à donner aux autres. C'est aussi quelque chose de bien. Voilà, d'aller prendre un verre parce qu'on n'a rien à faire, de papoter parce qu'on n'a rien à faire, ça fait du bien aussi. Mais que ce soit pas quelque chose de routinier, vous voyez ce que je veux dire? C'est important pour moi de planifier les rencontres hebdomadaires, l'heure auquel on doit se rencontrer, mensuelles. Vous voyez, voilà, s'il y a un anniversaire, une sortie au restaurant, quelque chose qui fait que voilà, il faut être planifié à l'avance. N'hésitez pas de le faire aussi sur ce type de planning-là. Aussi, le moment que vous faites vos plannings, n'hésitez pas à passer en revue tout ce qu'il y a dans votre agenda. Parfois, ça peut arriver que ce que vous avez planifié, par exemple une sortie avec vos enfants, tombe le même jour d'un rendez-vous important médical ou quoi que ce soit. Aussi, ça se permet aussi de voir que voilà, dans mon planning, je sais que tel jour, je dois faire la cuisine ou je sais pas, j'ai une sortie ou j'ai un mariage, de ne pas mélanger les choses du même jour. Alors, c'est top parce que ça facilite la communication et ça renforce le sentiment d'appartenance à la famille. Ça fait comme si tout le monde se sent appliqué dans les tâches qui sont ici citées. Pour tous ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas suivi peut-être, j'ai fait une série de 3 vidéos où je parle de comment je m'organise au niveau de ma famille, comment on s'organise dans une famille nombreuse. J'ai expliqué mes expériences et quelques trucs et astuces qui peuvent aider les personnes qui ont une famille, qui sont en famille, que ce soit parents, enfants, ou tante, ou mamie, ou oncle, tante, ainsi de suite. Bref, peu importe lorsque vous formez une famille, quelle chose qui est vraiment importante par rapport au planificateur. Moi, j'ai vraiment fait cette vidéo parce que j'ai eu des demandes sur comment je m'organise pratiquement dans le calendrier familial. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. Et pour vous dire que la meilleure façon pour que tout le monde soit OK, c'est comme une réunion de groupe, c'est vraiment dans les réunions des familles. Les réunions de famille peuvent varier en fonction de vos planning à vous. N'hésitez pas d'aller voir ces vidéos précédentes où je vous explique vraiment les qualités, les temps de qualité, tout ce qu'il faut vraiment au niveau des réunions de famille et de l'organisation avec les enfants. Et comme je l'ai dit dans les autres vidéos aussi, c'est pas quelque chose où je m'y connais à 1000%. On essaye vraiment de faire le mieux qu'on peut et surtout ça nous permet à nous les mamans à respirer un peu, à se rendre compte aussi ce qui est important pour soi et ce qui est important pour les autres. Et aussi, ça fait conscientiser un peu tout le monde à la maison pour voir vraiment ce qu'on fait, là où on va, d'où on vient et ainsi de suite. C'est très important pour le bien-être, surtout pour faire les choses difficiles, les tâches difficiles avec un côté positif. Je tiens encore à vous rappeler bien sûr de ne pas oublier d'aimer la vidéo si ça vous a plu et je tiens à vous remercier aussi pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois et aussi les partages que vous faites. Vraiment, je m'inspire de tout ce que vous m'écrivez en fait. J'essaye d'établir ça entre temps dans ma routine de vie, un peu comme tout le monde. Et les questions que vous me posez, sachez que la plupart, je me pose les mêmes. C'est pas toujours quelque chose de simple
la réaliser, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de partager et aussi de t'abonner sur Gracia Lifestyle. Je te retrouve sur une prochaine vidéo. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever.